nous allons faire la partie intérieure, donc c'est-à-dire la mine du stylo. Donc je vais sélectionner ici, alors je vais le renommer bien évidemment, c'est très important, on va l'appeler pointe. Allez, on va l'appeler pointe. Je vais décocher l'activation de ma révolution ici, d'accord. Donc ça va me permettre ici en affichant G de voir mon axe de symétrie et en appuyant sur F3 de voir un peu la forme que peut prendre ma cartouche d'encre au centre. Donc ici, je vais ici, alors on a la mine qui doit venir à peu près jusque là et elle passe à travers cet orifice ici et je vais venir dessiner la mine centrale. Donc ici je clique sur ligne et je commence à dessiner la partie ici. Alors on va partir de là. Alors je vais faire un, c'est transparent donc ok, je vais le faire comme ceci. Voilà, je vais partir d'ici. J'appuie sur Shift pour être à la verticale. Je pars, alors je l'ai faite peut-être un peu grosse, c'est pas grave, je le rectifierai après. Il y a premier cran comme ceci, qui vient à cet endroit-là. Il y a le guide du ressort ici, qui vient à cet endroit-là. Et après, nous avons la cartouche, qui vient un peu comme ceci. Donc je dézoome un peu et je peux cliquer sur la molette, ça ne gêne rien. J'appuie sur Shift et je vais tracer. Donc ici, on a le bouchon ici, hein, voilà. Comme ceci. J'appuie sur F3, voilà, j'ai à peu près la dimension de ma cartouche. Voilà. Et je fais un clic droit pour relâcher. J'appuie sur G pour masquer ma grille. Et je regarde ce que ça donne. Donc je pense que ça, je l'ai fait un peu épais. Donc je vais modifier ici, c'est pas un problème. Je passe en mode sommet. Je sélectionne ces deux sommets ici. Et je les descends légèrement. Je vais prendre aussi pareil cette partie-là. En même temps, j'ai le modèle en main, donc je regarde en même temps. Ouais, ça me semble un peu moins. Voilà, comme ceci. Là, le ressort va venir ici. C'est pas mal. Je vais mettre cette partie-là à 0 verticalement sur l'axe des Z. Ok. Et je vais venir tracer un contour grâce à l'outil Spline. Je sélectionne ma spline. Ici. Je viens tracer un contour. Contour. Regardez ce qui se passe. Alors, avant de faire mon contour, je vais supprimer ce sommet en fait qui sert à rien. Voilà, je recommence. Contour. Ici. Voilà, on fait le contour ici. C'est l'épaisseur du plastique. On va passer en mode sommet. On va rajouter des raccords, donc surtout pas ou des chanfreins. On n'oublie surtout pas les raccords ici. Je vais rajouter un raccord ici. Je vais prendre les sommets ici et je vais faire des raccords. C'est un peu arrondi. Et ici, on va faire deux chanfreins. Ok. Ça, on va l'appeler cartouche. Ok. On va en profiter pour faire la ligne. Donc, je vais changer sa couleur ici. Pour faire la mine, pardon. Changer juste la couleur du maillage ici. Si tu veux bien. Ok. Donc là, on a la cartouche centrale et on va dessiner la mine. Donc j'appuie sur F3. Voilà, la mine est ici. Alors, oui, la mine, en fait, hein, il va falloir que je remonte tout ça. C'est bien ce que je pensais. Bon, c'est pas grave. Ici, je vais venir créer ma ligne. Donc on part de la pointe de la mine ici. Je pars sur la partie de la mine ici. J'appuie sur Shift. Et elle rentre un peu à l'intérieur de ceci.
comme ceci. Je viens fermer ma spline. F3. Je viens modifier cette spline, je passe en mode segment, je supprime ce segment, parce que j'ai besoin, parce que comme je vais faire une révolution, j'ai besoin que de cette partie-là. Je prends le sommet ici, je l'ajuste pour qu'il vienne bien la verticale du premier. Je le mets à 0 dans l'axe des Z, et celui-ci je le mets à 0 dans l'axe des Z. Comme la mine est faite, on va en profiter pour modifier cette partie-là. Donc ici, je quitte, je viens sur cette partie-là, en mode sommet, et je vais venir sélectionner toutes ces parties de sommet ici, là. Voilà, que je vais venir monter. Voilà, et on va faire la même chose pour l'autre partie. On va venir monter aussi pour encadrer la mine en fait. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal du tout. Ok. Je quitte ici mes sommets, je sélectionne ma mine que je renomme automatiquement ici, mine. On va faire, je pense que la mine c'est une courbe, donc F3, voilà, c'est une mine un peu particulière. C'est un peu un angle droit, donc enfin c'est un peu une ligne en fait, donc c'est pas grave. F3, je vais juste arrondir les sommets. Donc je prends mon outil raccord, je vais arrondir ici. Voilà, et je vais arrondir ici. Ok. Cette partie-là, on est bon. Ça, je peux l'arrondir, mais c'est pas gênant, on le verra pas de toute façon. Ici, c'est bon. Je vais prendre juste... Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Mon encodage vient de se finir. Ok. Donc ici, je vais modifier, donc pour les deux éléments, modifier les points de pivot. Donc ça, c'est très important. Donc je quitte l'édition de la spline. Je viens sur le troisième onglet, affecter pivot seulement, déplacer, et je le mets à 0 sur l'axe des Z. Pareil pour lui. À 0 sur l'axe des Z. Ok, je quitte. Donc logiquement, si je prends cet élément qui dispose, donc la pointe ici, qui dispose d'une révolution, si je copie, si je fais un copier de cette révolution, et que je la colle ici, clic droit en instance, voilà. Donc logiquement, si j'active celui-ci, ça devrait activer les autres, sauf que lui, bah, il ne s'est pas centré. Donc on va pas faire cette méthode là, on va recommencer. Je désactive ma révolution. Donc ici en fait je vais dire rajouter moi le modificateur. Révolution. Clic droit coller. Alors, je ne vais pas l'instancier en fait. Hein. Et ici j'ai un miroir logiquement, l'axe, que je vais pouvoir remettre à 0 ici. Hein, sur l'axe vertical en mode déplacé. Du coup tout se remet en place. Hein. L'avantage d'avoir fait le copier-coller, je ne l'ai pas instancié. Si vous l'instanciez, quand vous modifiez une des instances, ça modifie toutes les autres instances. Bon là, c'est pas très gênant. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on va garder les paramètres du révolution, c'est-à-dire les segments à 60, etc. Et le bon axe aussi. Donc je vais faire pareil sur la mine. Donc je quitte ici mon axe de révolution. Sur la mine, je fais clic droit, coller. Je prends le miroir, l'axe pardon, et je le mets à 0 sur l'axe des Z. Ici donc, voilà, on obtient ceci. Je vais changer la couleur de la mine. Ok. Donc ici on a bien la mine, la pointe du stylo et la cartouche ici. F3, voilà, ça correspond à peu près à ce qu'on a sur la photo. Je vais juste maintenant rajouter la bille d'écriture à l'extrémité de la pointe ici. Donc je vais passer en vue de face, j'appuie sur F pour passer en vue de face, et je vais venir créer ici une sphère en vue de face, n'importe où, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. On va l'appeler bille. Ok. J'appuie sur L pour repasser en vue de left. Cette sphère, je vais la décaler ici à l'extrémité de ma pointe. Je vais la centrer verticalement. En fait, je vais la centrer sur tous les axes en fait. Hein.
sauf l'axe Y, parce que sinon elle va repartir au centre ici. Donc en fait, je l'ai centré sur tous les axes, sauf l'axe Y. Mais au pire, c'est pas gênant, je peux le déplacer. Et je vais venir ici modifier le rayon de ma bille pour qu'elle corresponde à une bille de stylo bille. Donc ici, voilà, je vais l'enfoncer un peu dans la matière et je vais réduire, voilà, comme ceci, la bille. Je vais changer sa couleur, pareil. On va mettre quelque chose de plus clair. Ok. Alors voilà ce que ça donne. J'appuie sur P pour repasser en perspective. Je fais un CTRL S. Je vais réactiver les parties manquantes. Donc celle-ci, je vais réactiver sa révolution. Voilà. Si je fais un Alt X, ça devient transparent, juste à l'affichage. On voit bien l'intérieur ici de mes éléments. Et je sauvegarde tout ça par un CTRL S. Et on se voit pour le prochain tuto pour la suite.